comment le passeur d'âme doit être en mesure de capter toutes les énergies qui l'entourent et de coopérer avec chacune d'entre elles. Enfin, disons peut-être un petit résumé pour ceux qui, voilà, très court, hein, mais. Le mot que tu as dit est juste, c'est le point de jonction. Vraiment, tu sais, c'est cette image de prendre la main et d'amener vers une transformation, vers autre chose. Et le passeur d'âme est là pour ça, ce qui implique d'être au service de l'humain, au service de l'entité, au service de la lumière, au service de l'ombre aussi, parce que l'ombre devient lumière. Et donc, il faut se mettre aussi au service de l'ombre, pas n'importe comment. Évidemment, c'est le rôle du passeur de ne pas le faire n'importe comment, mais pour amener vers la transformation à la lumière. Donc, c'est ce principe de passeur d'âme, c'est vraiment, tout est dans le mot, c'est celui qui fait passer de l'ombre à la lumière, qu'on soit humain, vivant, et passer d'un état à un autre dans la vie, ou que ce soit le passage du vivant à la mort, ou le passage de la mort à la lumière. C'est voilà, à chaque fois c'est un passage, un changement d'état, et le passeur d'âme est là pour guider et accompagner ce qui se présente. Et évidemment, s'il y amène son propre jugement avec sa propre volonté, ça va coincer. Parce que ça nécessite une capacité effectivement d'adaptation, d'écoute, de compréhension, et du coup, en fonction de tout ce qui est contacté, parce que comme tu le disais, on a avec soi son équipe de lumière qui aide pour donner des idées sur les bons choix et puis faire ce qui est nécessaire dans le principe de guidance pour amener justement cette transformation, ce changement d'état. Mais on a aussi tout un tas d'entités avec entre guillemets, des levels différents, des puissances différentes, des enfermements différents, c'est-à-dire qu'entre ceux qui ne voient absolument rien, sont enfermés dans leur propre réalité, et ceux qui sont capables d'interagir véritablement avec nous, jusqu'à interagir dans la matière ou carrément aller toucher les failles de l'humain pour prendre possession de l'humain, parce que c'est tout cet éventail-là, effectivement, ça demande une écoute et une capacité d'adaptation. Et voilà, je pense que ça résume assez bien le rôle du passeur. Après, on en parlait juste avant d'ouvrir la conférence, c'est un appel d'être passeur d'âme. Effectivement, c'est pas parce que, en fait, tout le monde est capable de ressentir, tout le monde est capable même de voir ou d'entendre les entités lumineuses ou pas, hein, positives, à polarité positive ou à polarité négative, peu importe. Tout le monde est capable d'avoir ce ressenti et d'avoir cette sensibilité ouverte. Mais si l'envie ou l'appel n'est pas là, c'est pas la peine de se forcer à y aller. Il y a une énergie de passeur d'âme qui est cette capacité à voir tout de suite comment transformer ce qui est en souffrance, en fait, et à ne pas j'allais dire à s'oublier, mais presque, en fait, c'est pas le bon mot, parce qu'il s'agit pas de s'oublier, au contraire, il faut vraiment rester présent à soi-même pour ne pas s'épuiser, en l'occurrence, dans le meilleur des cas, mais en tout cas qui est vraiment dans une espèce de don d'amour, quelle que soit la situation et quelle que soit l'entité devant et quel que soit son passé ou ce qu'elle a fait. Donc, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Ça demande aussi du courage, parce qu'il y a des fois on n'a pas envie d'y aller. Hein. Il y a des fois, je sais que ça va être compliqué d'aller nettoyer telle ou telle maison ou de faire telle ou telle communication avec un défunt, et on n'a pas forcément envie d'y aller. Ça demande aussi du courage et de se remettre dans le cœur. Hein. Le courage, c'est le cœur qui agit, hein, dans l'étymologie. Donc, du coup, c'est vraiment se mettre dans l'action du cœur. Mais par contre, la connaissance de ce qui nous entoure, aussi bien en entité lumineuse qu'en entité souffrante,
Ça, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, reste très riche pour comprendre, parce que tout le monde a des ressentis. Et être capable de reconnaître lorsqu'on a un Casper à côté de soi, ce côté frissonnant, les courants d'air, l'oppression qu'on peut ressentir, tous les petits détails qu'on peut avoir dans le corps, hein, puisque c'est le corps qui nous donne la sensation et qui nous prévient, en fait, hein, qui est une sorte d'alarme, de warning, pour nous dire il se passe quelque chose qui est en train de s'entrechoquer avec mes propres énergies de confort. Ça c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir. Et quand on n'a pas la connaissance ou la compréhension de ce qui est en train de se passer, la peur arrive, parce qu'on a tendance à se dire c'est moi qui ai un problème. Donc cette connaissance, elle permet justement de s'apaiser, d'avancer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, oui, dans le désordre et dans tous les sens, de ce que c'était que d'être passeur d'âme.